Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc point mercato du Paris Saint-Germain. Un mercato donc qui a commencé depuis plus d'un mois et donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un petit point mercato étant donné qu'on a eu pas mal d'arrivées. Et donc voilà, alors je pense que vous l'avez remarqué sur ces 2 dernières semaines, je n'ai mis aucune vidéo face caméra excepté donc la vidéo du transfert officiel de João Neves. Alors c'est normal parce que je pense que je l'ai mis juste sur la chaîne catch. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous follow si vous aimez le catch ou même si vous êtes intrigué et que vous ne connaissez pas. Eh bien, la chaîne s'appelle Catchall, donc n'hésitez pas à aller checker. Puis sinon, j'essaierai de vous mettre le lien en description. J'avais essayé une fois, mais ça n'avait pas marché. Allez checker quand même, on sait jamais, peut-être que j'aurais réussi sur un malentendu. Mais donc voilà, je l'avais mis, alors j'avais mis un petit short pour dire que je partais donc en vacances, donc je n'étais pas chez moi et donc c'était très compliqué de pouvoir me filmer, faire des vidéos face caméra. Mais bon voilà, on est revenu et donc voilà, on commence avec cette première vidéo, point mercato du Paris Saint-Germain. Un mercato qui a eu beaucoup de mal à démarrer. Alors bon, c'est normal parce qu'il y avait l'Euro qui se jouait, puis ensuite ça a direct enchaîné avec les JO, donc c'était très compliqué. Mais voilà, ça y est, ça a enfin démarré depuis quelques jours, même quelques semaines. Ça fait une semaine que ça s'est vraiment accéléré. Et donc, on a eu pas mal de recrues avec notamment donc l'arrivée de Matvey Safonov, l'ancien gardien de Krasnodar, un club donc de première division turque. Alors, je ne connaissais pas vraiment, mais on a pu le voir un peu à l'œuvre face à Sturm Graz, donc les champions d'Autriche. Et bon, on va pas se le cacher, c'était pas fameux. Après bon, les buts qu'il s'est pris, c'était très compliqué de les arrêter, donc on lui en veut pas. Et puis c'est son premier match, c'était un match amical. Voilà, on ne peut pas réellement juger de toute façon sur un seul match, même sur 2, même sur 3. Faut attendre la mi-saison, on va dire, avant de vraiment juger son niveau. Mais donc à voir, franchement je suis assez intrigué, ça peut peut-être apporter un peu de concurrence à Donnarumma, il en a peut-être un peu besoin. Et donc voilà, c'était la première recrue. Alors je compte pas les prêts, hein. Quand je parle des recrues, les retours de prêts, je les compte pas. Alors le plus important, c'était, entre guillemets important, c'était Gabriel Moscardo, donc le jeune milieu de terrain de 18 ans. Voilà, on en a pas mal entendu parler, ou sinon les autres, on n'en a pas vraiment entendu parler, c'était vraiment des jeunes. Donc j'ai surtout parlé des recrues officielles, des recrues qui se sont faits avec un transfert. Et donc après Matvey Safonov, on a dû attendre pas mal de temps. De toute façon, la première recrue qu'on a eue c'est Matvey Safonov et pendant un mois on a eu que Matvey Safonov. Donc bon, on commençait un peu à s'inquiéter, mais ça y est, ça s'est accéléré avec notamment donc la deuxième arrivée qui est l'arrivée donc d'un défenseur, un défenseur central qui est donc William Pacho, l'ancien défenseur central donc de l'Eintracht Francfort, pardon. Alors, je ne connais pas vraiment, mais en tout cas, de ce que j'ai pu voir, j'ai regardé quelques-unes de ses actions, enfin, j'ai regardé un peu des vidéos pour voir ce qu'il valait. Et franchement, je pense que c'est un bon choix. Voilà, c'est du coup un défenseur central de 22 ans, encore une fois un jeune. Donc, à voir ce que ça va donner. Il a eu un match, il a eu son premier match avec le Paris Saint-Germain, donc face à Leipzig, quand même pas n'importe qui. Et il a fait le taf, il a fait largement plus le taf que Skriniar. Skriniar que, bon, je ne vais pas en parler maintenant, mais je pense qu'il faudrait le vendre, ce serait quand même une bonne idée. Donc voilà, il a vraiment fait le taf, j'ai vraiment envie de le voir encore plus à l'œuvre. Je pense que ça peut faire une bonne doublure à Kimpembe qui d'ailleurs je crois s'est reblessé. Il venait de revenir, il s'est reblessé, donc bon. C'est sûr que d'avoir une doublure de Kimpembe serait pas mal, voilà, parce qu'on n'est pas sûr de la fiabilité de Presnel Kimpembe. Et puis voilà, sur ce match-là, en tout cas, il a fait une bonne performance. Donc, à voir ce que ça va donner donc, dans les prochains rendez-vous et les rendez-vous vraiment importants, par exemple en Ligue des Champions. Voilà, je suis assez curieux. Et il y a quelques jours, enfin, il y a maintenant une semaine, il y a eu l'arrivée donc de João Neves, l'ancien milieu de terrain donc du Benfica. Alors, on en a vraiment beaucoup entendu parler et ça y est, c'est fait. João Neves s'est engagé avec le Paris Saint-Germain, c'est vraiment une bonne nouvelle, c'est une future pépite, c'est peut-être même déjà une pépite, et donc voilà, c'est vraiment cool de l'avoir signé. En plus, on l'a vraiment pas eu pour cher, le Benfica l'attendait pour au moins 120 millions, et on a réussi à l'avoir pour 70 millions, plus 10 millions en bonus, du coup, Renato Sanchez, mais franchement, on va pas se mentir, on s'en fout un peu de Renato Sanchez. Je suis un peu méchant, mais bon, c'est vrai qu'il a vraiment pas réussi à marquer les esprits. C'est dommage. Mais bon, voilà, je pense qu'on a vraiment fait une bonne affaire. Et donc, voilà, on a un milieu de terrain qui est vraiment solide, je trouve, avec du coup,
Joe Neves, Vitinha, Fabien Ruiz, Emery, enfin vraiment, il y a pas mal de concurrence au milieu de terrain et c'est ce qu'il faut. Et puis c'est des jeunes surtout, donc voilà. Le Paris Saint-Germain opte enfin sur une stratégie jeune. J'en parlerai dans une vidéo qui sera dédiée à ça. Mais voilà, le Paris Saint-Germain se met vraiment dans le droit chemin et c'est une très très bonne nouvelle. Et enfin, hier, pour clôturer en tout cas pour l'instant, ce mercato estival donc au Paris Saint-Germain, au niveau des arrivées, il y a Désiré Doué qui a dit oui au PSG. Alors attention, le transfert n'est pas encore officiel, mais normalement dans quelques jours ça devrait être officialisé par le club. Et c'est une excellente nouvelle, il y a encore quelques jours il était quasiment annoncé au Bayern Munich. Et là, complètement un retournement de situation complet dans ce dossier. Il a dit oui au Paris Saint-Germain, le discours de Nasser El Khelaifi a payé. Et donc voilà, il devrait s'engager pour 5 ans avec le PSG. C'est une excellente nouvelle. Là encore, c'est un milieu de terrain, donc vraiment, le milieu de terrain va être vraiment chargé cette saison au Paris Saint-Germain. C'est pas pour nous déplaire parce que c'était un peu un point faible du PSG ces dernières saisons, je trouvais. Donc je pense que ça va être complètement l'inverse, ça va peut-être être le point fort de cette équipe. Donc c'est une excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain de signer, normalement c'est officiel, de signer donc Désiré Doué qui a vraiment fait un Jeux Olympiques incroyable. Je l'ai découvert avec les Jeux Olympiques et franchement j'ai pas été déçu. Il va au duel, il dribble, j'ai vraiment l'impression de voir Bradley Barcola mais au milieu de terrain. Donc franchement, Bradley Barcola associé à Désiré Doué, associé à Nuno Mendes à gauche, ça peut envoyer pas mal. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je pense qu'on va partir sur une 4e recrue et je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on va partir sur, pourquoi pas, Jadon Sancho, ce serait bien, ou alors Osimhen, même si ça bloque. Donc voilà, il y a pas mal de pistes qui peuvent encore être signées. Personnellement, je préférais avoir un 9 puisque Kolo Muani, bon, sur les 2 matchs qu'il a fait, c'était vraiment pas fameux. Gonzalo Ramos, par contre, c'est vraiment bien, mais je sais pas, je le vois pas en tant que titulaire. Pour moi, il faudrait prendre un 9 un peu plus. Je sais pas, je saurais pas vraiment m'exprimer en fait, mais je sais pas, Gonzalo Ramos, pour moi, c'est plus un remplaçant, il a plus un statut de remplaçant que titulaire. Après, j'espère qu'il va me prouver le contraire sur la saison prochaine, à voir. Mais voilà, pourquoi pas prendre un petit 9 ou alors voilà, prendre un Jadon Sancho qui pourrait être sur les ailes. Voilà, sur ce, donc voilà, c'était un petit point mercato que je trouvais assez nécessaire. Et j'ai hâte de voir donc la suite concernant le mercato. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si pour vous ce mercato est réussi pour l'instant. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.